Hi, my question is regarding your relationship with music. There are many odd choices in the movie. I mean, there is an epic scene with bagpipes and a cheerful version of Sweet Child of Mine. So, are you a musician yourself, and what is the place you want to give to music in your movie? Ma question porte sur la musique. Vous avez fait des choix quand même assez audacieux avec la cornemuse et puis cette version assez enjouée de Sweet Child of Mine. Donc je voulais savoir si vous-même vous étiez musicien et quelle place a la musique dans votre film et donc quelle était votre démarche concernant la musique dans ce film. I certainly don't have a grand plan. Je n'ai pas de grands projets concernant la musique dans mes films. And I think as a director, one of my great weaknesses is music. Actually, I don't think in terms of music. C'est même une de mes faiblesses, je pense, dans mes films. Je pense pas énormément à la musique. The bagpipes are in the movie because I love the bagpipes. J'ai mis de la cornemuse parce que j'adore ça. It's my favorite instrument. C'est ce que je préfère. C'est l'instrument que je préfère. The Sweet Child of Mine, the choice of that song had to do with the mother's age and what I thought she would have listened to at the time that she was in her early 20s. Le choix de Sweet Child of Mine, c'est simplement un choix d'époque parce que j'ai essayé de réfléchir à ce que la mère, quand elle était jeune, à ce qu'elle aurait écouté. And then a lot of the music you hear is composed by Alex Summers and his boyfriend Yonzi of Sigur Rós sings, and there's also some Sigur Rós songs on it. Il y a pas mal une bonne partie de la musique qui est composée par Alex Summers et son compagnon Sigur Rós. Donc il y a beaucoup de musique de Sigur Rós dans la bande son. And when I was writing a lot of other things, I always listen to Sigur Rós music. I think it's transportive and cinematic, and it's also in another language, a made-up language, so the words don't distract me when I'm writing. Et en écrivant le film, en fait, j'écoutais beaucoup de Sigur Rós, j'aime beaucoup ces musiques qui transportent, je trouve que c'est une musique très cinématographique. Et l'avantage aussi, c'est que comme c'est dans une autre langue que la mienne, du coup, je pouvais vraiment me laisser l'écouter et écrire en même temps. That tone of Sigur Rós that Alex replicates in a way is it's his own music, but there's Yonzi's voice, and to me, that music is it kind of changes my body temperature, and it's hard for me to describe aside from that. But when I met them, I said that to them, and it's true. It's just I find it magical. It's like magical fairy music. Les thèmes qu'utilise Sigur Rós et donc Alex Summers aussi, notamment dans le film, ce sont des types de musique qui ont la capacité à me perturber, à changer la température de mon corps. Et donc, c'est ce que je leur ai dit, que ça me faisait vibrer spécialement quand je les ai rencontrés. Ok, merci. On a encore quelques questions. Alors, ça va être les dernières questions. Vous êtes encore nombreux à poser des questions. Bonsoir, alors moi je vais parler en français et je voudrais déjà vous dire que j'ai beaucoup aimé votre film, que j'aime les valeurs qui transparaissent et aussi la confrontation de deux éducations qu'on peut voir à l'écran. Mais par contre, une chose qui m'a un peu perturbée, c'est juste le début de votre film avec le reste en fait. Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ce espèce de rite un peu désuet du passage à l'âge adulte avec le fait de tuer un animal et de manger son cœur. J'ai trouvé que c'était un peu contradictoire avec tout le reste du film puisque les enfants essaient d'avoir une vision du monde intellectuelle et c'est juste que j'aimerais savoir votre vision sur ce début du film. First of all, I love the movie and I love the values it conveys and the confrontation of two types of education. I thought that was very interesting. But something that kind of disturbed me though was the beginning, the first scene with the kind of old-fashioned ritual, and I was wondering, doesn't it seem like contradictory to the rest of the movie where it's kind of a very intellectual education? We talked about that scene, the financiers and the producers and I a lot because they were worried that people would find it too disturbing. On en a parlé avec les producteurs du film parce qu'on avait peur certains avaient peur que cette scène soit trop perturbante. That it didn't set up a tone that continues. A tone that it didn't. Que ça donnerait en fait un ton qui justement serait pas en accord avec le reste. But for me, it was very important because it's an example of people who are not removed from their food source.
Et pour moi, c'était très important de montrer que ce sont des gens qui sont justement en contact avec qui sont à l'intérieur de la chaîne alimentaire. People who live in a rural environment who are connected to their food source, if you choose to eat meat, you have to kill the animal, and it's a violent act. Donc c'est un acte violent, mais il faut l'accepter quand on décide de justement faire partie de la chaîne alimentaire, de s'inscrire là-dedans, d'accepter le fait qu'on doit tuer un animal si on veut manger de la viande. I mean, I think in this particular circumstance, it's a ritual, and he's very respectful, and that's what the eating of the heart or the liver is about. It's about the respect for the animal. Là, c'est un rite, et donc l'idée, c'est de montrer le respect envers l'animal en mangeant une partie de son corps. C'est vraiment le symbole du respect pour l'animal. But the animal's not going to die by itself. And I wanted that to be as authentic as possible. I mean, I've seen many animals killed that I've eaten, and it's a brutal thing. It's a brutal thing. Effectivement, c'est quand même un acte, c'était pas anodin, c'est extrêmement violent de voir un animal mourir. Oui, j'ai compris la scène de ce sens-là, mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est juste avoir une impression de puissance en montrant qu'on est capable de manger le cœur, tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit d'autres films, par exemple, ça me fait penser à une scène Avatar, où une des personnes tue un animal et fait une prière pour le remercier d'offrir son corps. Et à cause de cette image-là, je crois que de voir comme ça tuer et pas achever la bête, ça m'a un peu pris, ça m'a un peu, pas choqué, mais j'ai ressenti de la douleur pour l'animal en fait. And she felt it was like a bit some pain for the animal, compared to this scene in Avatar, where there's sorry, I haven't seen the movie. I'm gonna I saw a long time ago. I don't remember. And there's some thanking. Elle remercie, c'est ça? Une prière. There's a prayer, and she thanks the animal and. Well, for me, it's the same thing. It's just depicted differently. I don't know that exact scene, but the animal is trying to drink water, and someone jumps on top of him, and the animal is going to try and get him off, and he slits his throat to kill it. He has a knife, so that's the quickest, actually most less way to kill the animal. But the animal doesn't want to die. I haven't seen the exact thing. I mean, I can't remember the scene you're talking about, but my intention was the same. Pour moi, l'intention elle était la même, c'est juste qu'elle est décrite différemment, cet animal qui va boire de l'eau, et on lui saute dessus pour lui trancher la gorge, et c'est a priori la façon la moins cruelle et la moins douloureuse de tuer. Avec un couteau, avec un bon couteau. Bonsoir. Une autre question Tout ici, juste tout en haut. Voilà. D'abord, félicitations pour votre film, que j'ai vraiment bien aimé, et merci à l'UGC d'organiser cette avant-première. Sans ça, on aurait dû attendre avant de le voir. Ma question, elle porte sur les frères Karamazov, puisqu'on voit l'un des enfants le lire, et c'est d'ailleurs le seul qui ne donne pas son avis sur le livre. Et cet enfant, un peu comme les frères du roman, se rebelle par la suite contre son père. Donc c'est d'abord pour savoir si c'était un indice donné à l'avance sur la place de cet enfant dans la famille, mais aussi sur le fait de qu'est-ce qu'on apprend de ces lectures ou des films ou quoi que ce soit. Alright, so first of all, thank you for your film, congratulations, and thank you to UGC for organizing this premiere, which allowed us to see the movie without waiting for its official release. So I was wondering, I wanted to ask you about the Brothers Karamazov, the book that Relian is reading at the beginning, and it's actually the only book which the father doesn't ask. About which the father doesn't ask the child to say what he's thinking of it. And so I was wondering, since afterwards in the film he's going to be the one rebelling, just like in the book, I was wondering if it was like kind of an indication of what was going to happen. And also the other part of the question was was it a way of, I mean, how much do we learn from what we read? The first answer is that I believe also he doesn't ask Keeler what she's reading, the other daughter. Il demande aussi à sa deuxième grande fille, il lui demande pas ce qu'elle lit non plus. Donc il y a deux personnages. He doesn't ask Bo either. Bo's reading a math textbook, and I don't think. Et Bo lit aussi des maths et on lui demande pas non plus ce qu'il lit. Donc c'est pas, voilà, il n'y avait pas forcément autant d'intention que ça. So you're wrong. You know, I chose those books because it's somewhat random. It doesn't indicate for me
any grand scheme of his curriculum. They're just books that were meaningful to me on a personal level. J'ai choisi ces livres pas forcément voilà, pour montrer des intentions extrêmement précises, simplement ce sont des livres qui moi m'ont marqué personnellement. In fact, I regret that one of them isn't reading Howard Zinn's People's History of the United States, because that would be an example. I could show that book, and it's a book that everyone should read. Et donc je regrette de ne pas avoir mis dans le film un livre qui s'appelle Howard Zinn's People's History of the United States. Howard Zinn's People's History of the United States. Donc l'histoire. Every U.S. citizen should read that. Et chaque Américain devrait lire ce livre. Il est très important. Et donc, how much do we learn for what we read? I mean, did you want to show the importance of? Absolutely. I mean, I've learned. Is that what you? Yeah. You were raising your hand. Did you? Oh, I thought you were going to ask something. Est-ce que vous vouliez demander? C'était ça votre question en fait? C'est l'importance de l'influence de ce qu'on lit dans notre vie. Yeah. One of the things my grandfather taught me when I was very young was, I don't know if it's true, but I believed it, and I still kind of do today, is that he said there's nothing you can't learn from a book. Ce que mon grand-père m'a appris quand j'étais petit, je ne sais pas si c'est vrai, mais je continue à le croire, c'est qu'il n'y a rien qu'on ne puisse pas apprendre dans les livres. It's pretty academic because, I mean, part of the discussion in this movie is that there's certain things you can't get from a book. Oui, c'est une réflexion assez académique, un peu d'universitaire ou d'intellectuel, parce qu'en fait on voit dans le film qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. But to answer your question specifically, reading is a huge part of my life and is one of the things that I try and give my kids, and I hope we as a species never lose that as we're connected to, visual medium. I think it's, one of the, that and music probably are the biggest, contributions of humanity. Mais oui, la lecture, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans ma vie. C'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes enfants et j'espère que c'est quelque chose qu'on ne perdra pas dans l'espèce humaine, même s'il y a la concurrence de la télévision, du cinéma. Mais je crois vraiment que c'est essentiel et que ça fait partie des plus grandes contributions de l'humanité avec la musique. I guess what I mean by that, it sounds very pretentious, but I guess what I mean by that, there's something magic about it, Music is organized sound. La musique, voilà, pour pas paraître prétentieux, mais je pense que c'est quelque chose la musique, c'est du son organisé. And literature, letters are these organized thoughts that we follow, and there's something really magical about that. Et l'écriture, c'est justement organiser ses pensées, et donc c'est quelque chose de très essentiel. Alors, est-ce que c'est une fable? C'est le tale like a... Not for me. Pas pour moi. I mean, maybe for you. Some people have seen the movie and said it doesn't feel real to them, or parts of it don't feel real, or that parts of it feel like it's in the real world and part don't. But for me, it's the real world. These are real people. For me, it's not a fable. Pour moi, c'est pas du tout une fable, vraiment. Il y a des gens qui trouvent que certaines parties font un petit peu irréelles, un peu oniriques, mais non, pour moi, ce sont de vrais personnages, c'est une vraie histoire et c'est pas une fable.